Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un concept que j'ai pas encore fait. Je vais analyser une œuvre de fiction que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui ça va être Euphoria. Donc Euphoria c'est vraiment une série qui m'a beaucoup touchée en fait. Mais voilà, j'aimerais bien faire ce concept de vidéo assez régulièrement, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Donc je fais un petit disclaimer, en général je mets les trigger warnings dans la petite barre de lecture et en description. Mais là en fait Euphoria c'est tout le temps des thèmes assez lourds, donc ne regardez pas si jamais vous êtes sensible au thème de la drogue, des addictions, des maladies psy, des relations toxiques, des violences en tout genre. Voilà, ça va parler de ça cette vidéo. Donc comme j'ai dit, des thèmes assez lourds, donc n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant si jamais c'est des thèmes qui vous touchent particulièrement. D'ailleurs ça va spoiler à mort parce que moi je considère que vous avez vu la série si vous êtes toujours là, parce que ça sert à rien de voir une analyse de la série si vous l'avez pas vue. Donc pourquoi je trouve ça bien? Déjà je trouve que la série fait preuve d'un certain réalisme dans le traitement de ses personnages, ce qui permet de nous toucher beaucoup plus facilement. En fait je trouve que les troubles psy sont particulièrement bien traités par rapport aux autres séries qu'on peut avoir actuellement. Et pour ça on va prendre l'exemple de Roux parce que c'est la personne qui a le plus de troubles psy je pense et qui est le personnage un peu principal. Donc Roux c'est une addicte, c'est une personne bipolaire qui a des TOC, de l'anxiété et des crises de panique. Donc on suit son enfance, le début de la formation de ses TOC, qui n'ont pas spécialement d'explication, quand elle voit un psychiatre. Voilà, elle prend des médicaments puis elle arrête et elle passe aux drogues. C'est un petit peu son parcours de vie. Et elle le dit elle-même, elle n'a pas eu d'abus particulier en fait. C'est vraiment des troubles qui se sont développés sans vraiment trop de raison, à part le cerveau qui est malade. C'est pareil pour tous ces autres troubles à l'exception de l'addiction qui lui a des raisons. Mais sinon les autres troubles c'est un petit peu sans raison apparente en tout cas. Et c'est des problèmes liés à son cerveau tout simplement. Donc déjà ça je trouve ça très bien parce qu'en fait dans la vraie vie il y a des personnes qui ont par exemple des dépressions à cause de quelque chose, mais il y a aussi des personnes qui font des dépressions sans aucune raison, ou alors des raisons très très cachées dans l'inconscient, mais vraiment c'est très dur de définir pourquoi on est en dépression. Il y a des personnes qui sont bipolaires sans raison, donc voilà, c'est vraiment le cerveau qui influe, qui est malade tout simplement parce que c'est des maladies. Et ça je trouve ça vraiment bien de le traiter comme ça parce que je trouve que généralement dans la fiction soit on a affaire à des personnes qui ont des troubles psy qui sont classés comme des fous dangereux et qui sont des représentations très psychophobes du coup de ce que peut être les troubles psy, soit on a l'opposé, c'est montrer, romantiser un petit peu les troubles. Et surtout, généralement je prends un exemple, c'est quelqu'un qui a un trouble psy qui va galérer tout seul et quand il rencontre la bonne personne, de suite ça va mieux, il n'y a plus de troubles et tout, alors que dans la réalité on peut rencontrer des gens et être bien entouré et quand même être malade de manière psychologique. On peut être en couple et être malade de manière psychologique. Donc voilà, le schéma de on est en couple, du coup on va être sauvé de nos problèmes psy, ça n'existe pas dans la réalité. Du coup aussi ce que je trouve bien avec Roux c'est par exemple les gens pourraient dire oui elle a quand même pas mal de troubles, c'est quand même pas très réaliste, alors qu'en réalité plus vous avez de troubles, plus vous risquez d'en accumuler. C'est parce que par exemple dans les troubles que Roux elle a, l'addiction est une comorbidité. Une comorbidité, ça veut dire que quand on est malade d'un trouble bipolaire, on a plus de chances de devenir addict qu'une personne qui n'est pas atteinte de ce trouble. Et du coup, les comorbidités font que plus il y a de maladies, plus vous risquez d'être malade. Et ça vaut aussi avec les maladies physiques, les maladies psy, ça s'entrecoupe les deux. Mais c'est important et du coup, ça montre vraiment un certain réalisme parce que c'est normal d'avoir plusieurs troubles en fait. C'est pas quelque chose de rare. Donc pour Roux, je trouve que dans l'épisode 7, on a une très très bonne démonstration que ce que peut être la bipolarité. Roux passe d'un état très haut, donc manie ou hypomanie, je reviendrai sur ces termes dans ma vidéo sur la bipolarité, mais elle passe d'un stade très haut de l'humeur où elle se sent invincible, où elle a plein d'idées, où elle n'arrive pas à dormir, elle pense plus en fait au sommeil. Elle appelle Lexi à 5h du mat parce qu'elle a plus la notion de sommeil. Elle pense à des choses un petit peu déconnectées de la réalité, dont le fait que son ami Fez pourrait impressionner un gars avec son pistolet. Donc c'est quelque chose qui est un peu exagéré quand même. Elle passe de ça à un état de très grande dépression où en fait elle est très très basse dans son humeur.
elle peut pas bouger pour aller faire pipi, elle n'arrive pas à mentalement se lever, c'est devenu trop dur pour elle. Faire des choses qui ne demandent pas d'effort normalement, donc regarder la télé-réalité, des films, ce genre de choses, lui coûte de l'énergie, mais elle est obligée de faire ça pour se passer le temps en fait, parce que sinon elle va trop penser à mourir, ce genre de choses, au suicide. Ça peut être des pensées qu'on a dans ces moments-là. Et voir des choses qui sont censées être pas prises de tête lui demande quand même un effort. Donc voilà, elle est à ce stade-là dans l'humeur basse. Donc après ça, Rue décide de se médicamenter. Donc elle va à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'elle avait eu un problème au rein à cause de la vessie. Et elle décide de prendre des antidépresseurs. Et pour l'instant, je crois pas que la série a trop diabolisé ce qui est traitement, ce que je trouve quand même pas mal parce que, en tout cas en France, on a tendance à pas mal diaboliser tout ce qui est traitement de troubles psy. Et du coup, malgré les médicaments, Rue part quand même dans une nouvelle phase de manie / hypomanie. Et où elle veut quitter la ville avec Jules, partir comme ça sur un coup de tête. Et en fait, elle se rend compte que c'est excessif et elle veut plus le faire. Et j'en reparlerai plus tard parce que cette fois-ci c'est Jules dont on va parler. Mais voilà, j'attends de voir la suite, mais je trouve que pour l'instant le thème de la bipolarité est quand même pas mal bien couvert. Le personnage de Rue est vraiment très réaliste sur ce sujet, donc voilà. Passons à un point négatif, trop de cul. Ça c'est quelque chose que moi je reprocherais. Alors moi je trouve que les scènes de sexe à l'écran sont vraiment trop explicites, trop fréquentes parce que parfois ça apporte rien du tout au scénario mais elles sont quand même là. Elles pourraient être parfois suggérées alors qu'on les montre vraiment de manière explicite. Après je pense que ça c'est quand même une tendance générale dans les séries, mais il y a des scènes qui auraient pu être seulement suggérées. Par exemple il y a des scènes qui sont importantes, je suis d'accord. La scène où Maddie elle montre qu'elle reproduit des films porno pour coucher avec Nate. Quand on voit Jules qui se punit avec des scènes de sexe, quand on voit Kat qui se lance dans la prostitution en ligne, je pense que c'est important, mais on pourrait seulement suggérer en fait ces scènes parce que c'est pas obligé de tout le temps être hyper explicite. Sur ce thème aussi, je voulais aborder que la pression sur les personnes vierges dans la série est très importante. Je sais pas si c'est aussi réaliste que ça parce que moi j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de moqueries en tout cas ouvertes. Après c'est vrai qu'il y a une pression, mais autant de moqueries ouvertes j'ai pas l'impression. Et d'ailleurs sur ce thème là je trouvais que vu toutes les scènes, vu la maturité, on dirait vraiment pas des lycéens, on dirait plutôt des universitaires. Et pour moi j'arrive pas à me dire que c'est des lycéens. Pour moi c'est un des points négatifs de l'œuvre, pour l'instant en tout cas. Donc le thème de l'addiction qui est vraiment bien traité je trouve. Donc Rue est addicte et dans le scénario on montre les bons côtés de la drogue. On montre que la drogue ça peut faire envie. Mais Rue, elle va le dire elle-même en fait, la drogue c'est cool jusqu'à ce que ça mette ta vie en l'air. Parce que c'est ça la drogue, au début c'est cool, on s'amuse bien, tout ça. Puis après quand tu deviens addict, ça ruine ta vie, ça ruine ta santé, ça ruine ta peau, ça ruine tes relations sociales, ça ruine la confiance de tes proches. Tu peux faire des overdoses, tu peux faire des choses que tu regrettes énormément, tout ça parce que t'as développé une maladie en fait. Et donc je trouve ça vraiment bien comment c'est montré les deux côtés. Parce que mentir aux gens, dire que la drogue c'est le mal, c'est juste le mal, machin, en fait c'est pas réaliste. Parce que c'est vrai que la drogue ça a des côtés cool, mais en même temps ça ruine tellement facilement une vie que c'est important de le dire aussi, c'est important de parler de tout. Pour l'overdose de Rue, parce qu'elle a fait une overdose au tout début de la série, on a vraiment l'emphase qui est mise sur la réaction des proches, voir comment ils réagissent, et même un personnage qui lui dira frontalement que l'overdose de Rue a causé des impacts irréversibles chez ses proches, dans le développement de sa petite sœur, de ses relations sociales qu'elle va avoir plus tard, ça aura un énorme impact, et ça c'est quelque chose qui est très dur à dire à quelqu'un, et que Ali fait du coup dans la série. Du coup pour l'instant on n'a pas encore eu le point de vue de sa petite sœur, je pense que ça va venir par la suite, mais on sait que la petite sœur idolâtre pas mal Rue, qu'elle a commencé à fumer, qu'elle a commencé à prendre des drogues un petit peu. On peut se demander si elle veut pas faire comme sa grande sœur, que elle aussi en fait elle a eu un décès à gérer, le décès de leur père.
Et en fait, Roux l'a géré avec des drogues, j'y reviendrai plus tard, mais sa petite sœur, elle l'a géré sans drogue, et là elle a dû voir sa sœur faire une overdose, et peut-être que c'était trop pour elle, et qu'elle s'est dit que ce serait un bon moyen de s'échapper l'esprit avec des drogues douces, donc le cannabis. Comme j'ai dit, le déclencheur pour Roux, ça a été le cancer de son père, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu et un événement tragique et l'accès aux drogues faciles, elle n'aurait pas commencé en fait. Mais là, le cancer de son père, ça a fait que elle souffrait énormément de le voir dans cet état, et à sa mort, ça a été un basculement en fait. Et en même temps, elle avait un accès très facile aux oxy qui sont un médicament mais qui peuvent être aussi consommés en récréatif, donc comme drogue. Et du coup, le combo de ces deux choses-là, ça a fait qu'elle a commencé à avoir une addiction qui est montée. Et la drogue, ça a été un moyen progressivement de gérer tous ces problèmes. Dès qu'elle allait mal, hop, oxy, on sent plus les problèmes, on sent plus les troubles psy, on sent plus les phases de dépression. Et ça a été un moyen de la maintenir tout le temps dans un truc un petit peu bien en fait. Ça a été clairement un moyen de la maintenir en vie à un moment, une sorte de béquille, sauf que cette béquille, elle a gangréné tout son corps et c'est carrément devenu un problème en soi. Elle-même, elle sait que c'est un de ses seuls moyens pour survivre actuellement. Elle sait qu'elle devrait arrêter parce que ça la bouffe de l'intérieur, mais elle n'a pas de raison suffisante pour arrêter. Elle a ses proches, elle veut pas les perdre, mais en même temps, il y a quand même, c'est pas assez suffisant pour se dire maintenant j'arrête parce qu'il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que elle sait que ça la tue à petit feu, elle sait que c'est un de ses seuls moyens de survivre, et en fait, elle n'a pas de palliatif. Elle n'a pas d'envie qui pourrait lui donner envie d'arrêter subitement, parce qu'elle est aussi dans une phase dépressive due à sa bipolarité, et du coup c'est très dur. Après, ses proches essaient de l'aider à leur manière. Sa mère, elle essaye de la fliquer pour pas qu'elle rechute, à lui faire des tests urinaires et tout, mais on voit très bien que ça marche pas parce qu'elle continue de se droguer et elle trouve des moyens de contourner les tests. Du coup, c'est pas un moyen efficace que la mère emploie, mais c'est un moyen qu'elle essaye de mettre en place parce qu'elle sait plus quoi faire. Comme je disais, le plus gros problème, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller mieux spécifiquement, parce qu'elle n'a pas d'envie du tout en fait, et que c'est la seule chose qui la fait tenir en vie, la seule chose qui lui apporte un petit peu de joie, et du coup elle n'arrive pas à arrêter tout simplement. Mais tout va changer avec le personnage de Jules, dont on va parler de suite. Donc le personnage de Jules. Donc le personnage de Jules est extrêmement bien introduit. Donc Jules, c'est une meuf trans. Et comment on le sait? Parce que quand elle se prépare, elle va mettre ses habits, elle va faire une piqûre d'œstrogène et elle va continuer à se préparer totalement normalement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait. On fait pas un spectacle dessus, on n'ignore pas ce fait non plus. C'est quelque chose qui est pris en compte dans le développement du personnage. L'actrice est elle-même une femme trans, donc c'est extrêmement bien cette représentation, je trouve ça génial en fait. Pour son vécu de femme trans par exemple, ça va être le moment où elle va expliquer à Roux que en fait en tant que fille trans, elle peut pas rencontrer les garçons quand elle veut, parce que ils veulent pas forcément s'afficher avec une meuf trans, c'est assez compliqué pour elle, et ça c'est hyper bien amené parce qu'en fait ça montre juste un petit peu du vécu de personnes trans incorporé dans l'histoire totalement normalement. Après, un des petits défauts que je trouverais, c'est qu'elle est sur une appli de gars gays, et du coup si les spectateurs ne savent pas ce que c'est une femme trans, ils peuvent être un petit peu perdus. Je trouve que c'est pas un excellent move. Le perso de Jules en plus est très bien amené. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des problèmes psy mais qui sont pas liés à sa transitude, parce que généralement les persos trans, ils ont toujours des gros problèmes avec leur identité de genre, tout ce genre de choses. Elle, on sait qu'elle a des problèmes, qu'elle s'est automutilée dans son enfance, qu'elle a fait une dépression, mais sa transitude, c'est pas un problème outre mesure. Parfois, elle se questionne sur sa féminité. Elle a parlé de sa féminité, de son envie de la surpasser, mais c'est pas quelque chose qui la torture outre mesure, et ça c'est vraiment bien parce que c'est important d'avoir des personnages qui se questionnent sur leur transitude, dont c'est vraiment l'intrigue principale, mais c'est aussi important d'avoir des personnages que pour eux c'est totalement ok et c'est pas un problème. Il faut avoir les deux représentations, comme ça peut montrer différents points de vue aux personnes qui sont trans et qui se questionnent et voilà, qui veulent avoir des représentations. I'm Rue.
I'm Jules. On va maintenant passer à la rencontre des deux personnages. Donc forcément, une rencontre entre ces deux personnages, ça a créé une relation totalement chaotique. Du côté de Rue, Jules est devenue quelqu'un de très très important et très rapidement. Elle a demandé à Jules si elle voulait passer chez elle parce qu'elle parlait beaucoup d'elle à sa mère et du coup sa mère voulait rencontrer Jules. Et là, Jules s'est moqué gentiment en disant ah, tu parles tellement de moi que ta mère veut me rencontrer. Et ça, en fait, ça a été très très mal pris par Rue parce qu'elle s'est sentie de suite collante, comme si elle avait fait une action déplacée, comme si c'était pas approprié de dire ça, qu'elle avait montré trop d'affection envers Jules d'un seul coup. Parce qu'en fait, elle ressent un décalage entre ce que elle ressent pour Jules et ce que Jules lui montre en tout cas. Et du coup, ça lui l'a fait sentir mal forcément. Rue a sûrement développé énormément de sentiments pour Jules parce que c'est un petit peu son substitut de drogue. Sûrement une dépendance affective à Jules. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'au moindre rejet de la part de Jules, Rue va se sentir très mal, plus bactère en fait, comme si elle était totalement nulle, comme si c'était stupide ce qu'elle avait dit, comme si elle était trop collante. Et là j'hypothétise parce que moi même je l'ai ressenti, mais ce rejet en fait ça va créer une très grande douleur de se sentir moins aimé que ce qu'on aime l'autre personne, de se sentir pas à sa place en fait. Et du coup cette douleur, Rue ne sait pas du tout la gérer. Elle gère ses émotions en comblant de suite avec des produits de son addiction, donc des oxys. Après c'est pas non plus de la faute de Jules parce qu'en fait elle va juste à son rythme et c'est pas le même rythme que Rue, donc je suis pas sûre qu'on peut la blâmer vraiment pour ce qui se passe. Dans l'épisode 3, après l'épopée du fentanyl où Rue a pris du fentanyl parce qu'elle était un petit peu forcée à cause du dealer et qu'elle a fait une overdose, elle va promettre à Jules de rester totalement clean parce que Jules lui pose un ultimatum. Elle lui dit soit tu restes clean, soit je pars. Et ça va vraiment être un déclencheur pour Rue qui ne veut pas du tout perdre sa nouvelle amie, son nouveau bonheur dans sa vie. Elle va dire ok j'arrête les drogues, ce qui va être beaucoup plus difficile après à encaisser, on verra par la suite. On peut supposer que pour Jules, voir sa meilleure amie dans cet état, ça a été très dur pour elle et ça lui a fait très peur. Comme on sait pas encore quels sont les troubles de Jules, peut-être que ça a même ravivé des choses dans son passé qui lui ont fait peur, donc ça je peux que hypothétiser. Mais du coup cette promesse ça a fait que l'état global de Rue s'est beaucoup amélioré dans la série. Bien sûr, il y a eu des rechutes à des moments où elle se sentait très mal, en partie parce qu'elle se sentait rejetée par Jules, mais globalement, elle arrive à mieux rester clean, à aller aux réunions, à parler avec les gens, à s'ouvrir, à moins mentir, à s'améliorer sur les points de sa vie. Donc globalement, ça l'aide, mais je trouve que c'est pas quelque chose, une bonne raison pour arrêter. Après, globalement ça lui fait du bien donc ça c'est cool, mais sur du long terme ça va être assez compliqué. La raison qui fait que c'est compliqué c'est que même si ça apporte beaucoup de positif à Rue, ça met une pression énorme sur les épaules de Jules qui est vue comme son sauveur, comme la personne qui l'aide à rester clean, comme vraiment voilà ce rôle là qu'elle doit endosser de force alors que c'est une énorme pression sur les épaules. Et pareil c'est pas viable pour Rue non plus parce que dès qu'il y a un petit accrochage avec Jules, dès qu'il y a un petit problème avec Jules, elle a plus de raison de rester clean. Donc je pense que c'est un bon moyen pour commencer sa sobriété, mais faudrait après par la suite qu'elle trouve d'autres raisons et qu'elle pourra peut-être trouver quand elle ira mieux. Donc voilà, j'en attends beaucoup de cette série par la suite, j'ai hâte de voir. Donc là on va parler de Jules un petit peu et de comment elle a eu de l'impact sur Rue avec ses relations. Donc on va parler de quand elle est tombée amoureuse de Tyler. Quand elle est tombée amoureuse de ce gars en ligne, ça a beaucoup challengé Rue parce qu'elle était excessivement jalouse, parce qu'elle était déjà en train de développer des sentiments très forts pour Jules. Elle se sent délaissée, Rue, et a raison parce que c'est vrai que Jules fait beaucoup moins attention à elle à cause de ce gars en ligne. Même si on peut dire que Jules ne s'en rend pas forcément compte, c'est vrai qu'elle délaisse beaucoup Rue. Et du coup ça va créer à Rue des roller coasters d'émotions parce que dès que Jules se rapproche du Tyler en question, il lui enverra des messages, elle se sentira jalouse, un peu dans les négatifs. Mais dès
que Jules reviendra vers elle, ce sera une montée d'adrénaline. C'est d'ailleurs à cause de ce gars que Jules et Rue auront leur première dispute, qui sera d'ailleurs en lien avec ce que j'avais mentionné plus tôt, donc l'incapacité de s'afficher publiquement avec des gars cis qui en fait pourraient se sentir mal à l'aise et tout simplement ne pas assumer de date une meuf trans du coup. Et ça, Rue elle le comprenait pas parce que Rue elle était beaucoup plus inquiète en fait que ce qu'elle pouvait comprendre. Elle était là en mode mais tu vas sortir de nuit avec un gars qu'on connaît pas, c'est hyper inquiétant, moi je veux pas te laisser comme ça. Ce qu'on peut aussi comprendre en fait parce qu'elle est très inquiète pour Jules, mais Jules elle voulait pas avoir cette réaction, elle aurait voulu que elle soit hyper contente pour elle et tout, ce que Rue ne peut pas faire parce qu'elle pense d'abord au fait que il va peut-être lui arriver quelque chose. Donc c'est compliqué comme dispute. Rue va culpabiliser beaucoup, se sentir nulle et du coup elle va revenir s'excuser et dire que Jules peut pas lui en vouloir d'être inquiète. Donc là Jules va faire une déclaration un petit peu, lui dire qu'elle l'aime très fort, tout ça. Et Rue va mésinterpréter les signaux entre guillemets et va l'embrasser. Amplifie juste le sentiment de malaise parce que du coup c'était un petit peu bizarre. Elle est partie direct après et vraiment je pense qu'elle a eu un sentiment de malaise dans cette situation et que ça lui a augmenté son envie de mourir parce qu'elle se sentait nulle de base, de s'être disputée avec Jules et là elle se dit encore qu'elle a encore plus foiré la situation. Et c'est d'ailleurs à ce moment là qu'elle va insulter de tous les noms Fez pour avoir de la drogue parce que c'était son dealer mais aussi son ami. Et Fez là va agir en tant qu'ami parce qu'il ne va pas lui fournir la drogue parce qu'elle aurait salement rechuté sinon. Je pense qu'on peut dire que Fez là pour le coup a été un très bon ami. Donc là on va parler un petit peu du craquage de Jules. À la soirée elle va se bourrer la gueule excessivement à un point que Rue ne sait pas comment gérer ça parce que en fait c'est... D'habitude c'est elle qui est dévastée et là elle doit rester sobre et en plus gérer son ami qui est complètement bourré. Et elle a jamais vraiment fait ça. Puis en même temps c'est très dur pour quelqu'un d'addict de voir quelqu'un complètement dans un état second parce que ça peut donner envie, ça peut... Enfin voilà, c'est très dur, ça va beaucoup la challenger. Donc comme j'ai dit, Rue ne sait pas comment gérer ça, elle n'est pas le support d'habitude et elle va faire une crise d'angoisse dans les toilettes parce que elle se sent nulle, elle se sent pas à la hauteur, elle a l'impression de servir à rien, de pas pouvoir aider. Et ça va être Lexi qui va venir la voir, donc Lexi qui est son amie d'enfance et qui va la rassurer, lui dire qu'elle n'est pas nulle et lui dire vraiment des mots encourageants qui vont lui faire prendre un petit peu confiance en elle. Et du coup en parlant de Lexi, quelque chose que je trouve vraiment bien dans la construction des personnages c'est qu'il n'y a pas de tout blanc tout noir quoi. Parce que pour parler de Lexi, même si c'était de la faute un petit peu de l'addiction qui l'a poussée à faire des choses comme ça, le fait est que Rue l'a traitée très mal parce que Lexi... Elle s'inquiétait pour Rue parce qu'un jour, Rue allait sonner à sa porte, lui demander de lui donner son urine pour qu'elle puisse passer le test à sa mère et que ça se passe bien. Et le jour d'après, quand Lexi s'inquiétait pour Rue et qu'elle voulait avoir de ses nouvelles, elle allait l'engueuler comme du poisson pourri. Par exemple, quand elle allait faire des sorties aussi, elle invitait Lexi, mais elle la mettait totalement de côté pour aller avec Jules uniquement. Tout ce genre de situation, en fait, qu'elle prenait un petit peu Lexi pour un bouche-trou, j'ai l'impression. Ça, je trouve pas du tout ça acceptable. Heureusement, par la suite, elle s'est rendue compte de ses erreurs, elle a essayé de s'améliorer sur tout ça, mais ça pardonne pas non plus tout ce qu'elle a fait. C'est déjà un semblant d'amélioration. Mais donc voilà, c'est pas Rue n'est pas quelqu'un de totalement parfait dans la série, il y a des très mauvais côtés et c'en est temps parce que Lexi, la pauvre, elle a rien fait, c'est vraiment un personnage que j'ai trop hâte de voir se développer. Je trouve que les personnages, même les plus méchants, ont en fait des issues à gérer et les personnages avec qui on va avoir des accroches aussi, ben ils sont réalistes en fait parce qu'ils ont des mauvais côtés aussi. Là, je vais parler de ce qui m'a extrêmement beaucoup dérangé dans la série. C'est Maddie et Nate. Donc Nate, pour situer un petit peu, c'est un connard de base. C'est un gars qui est sexiste au plus haut point, qui a des accès de colère, qui trouve que c'est normal et que tous les gars sont comme ça, alors que c'est pas normal d'avoir des accès de colère aussi violents qu'il a lui
et qu'il devrait vraiment essayer de se soigner, mais non, il préfère se dire que c'est tous les gars qui sont comme ça. Et son père lui a d'ailleurs inculqué des valeurs virilistes très toxiques. Nate et Maddie sont un couple, mais un couple extrêmement toxique. En fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont régulièrement se séparer et chacun de leur côté, ils vont jouer à se rendre jaloux. C'est pas totalement vrai dans le sens où Nate, lui, a le droit de rendre jaloux Maddie, mais que dès que Maddie riposte et danse avec d'autres gars, couche avec d'autres gars pour lui montrer en fait qu'elle aussi elle peut le faire, il va y avoir tout le temps des retombées sur Maddie. En fait, elle n'a pas le droit de faire ça parce que sinon Nate pète un câble. Déjà un premier problème parce que je crois que Maddie était consentante au moment et qu'elle n'était pas en blackout, parce que si c'est le contraire, corrigez-moi dans les commentaires. Mais ce qui va se passer, c'est que Maddie va mentir à propos du fait qu'elle s'est fait violer, et ça je trouve ça très grave. Parce qu'on sait que les fausses accusations de viol sont très très rares, et je trouve pas ça pertinent qu'une série qui montre des enjeux aussi féministes qu'Euphoria montre un viol qui n'est pas un vrai viol, une accusation qui n'est pas vraie, parce qu'on sait que ça arrive énormément les viols malheureusement. Et donc voilà, je trouve que ça c'est déjà un premier défaut, le fait que Maddie mente pour se couvrir. En même temps, c'est quand même de la faute de Nate qui lui met une pression immense, parce que si elle n'avait pas menti, je pense qu'elle se serait fait frapper, mais ou humilier, ou insulter, ou tout ce genre de choses. Mais dans tous les cas, je trouve ça inadmissible que ça ait été fait comme ça. D'ailleurs, pour le sexisme, je pense que les personnages masculins de cette série le montrent extrêmement bien. Nate en est un parfait exemple. On sait que Nate harcèle des meufs dans la rue, donc Jules d'ailleurs. On sait qu'il supporte pas les poils chez les meufs, et plein de trucs masculins chez les meufs uniquement. Donc il veut une meuf hyper cliché de manière sexiste tout simplement. On sait qu'il aime pas quand Maddie s'habille trop en pute, donc quand elle s'habille sexy, il va l'insulter devant tout le monde, lui dire qu'elle lui met la honte, tout ça. Et en fait, il voit Maddie comme une petite chose fragile qui est sa propriété, et que du coup des autres gens vont convoiter, et il ne supporte pas cette idée. Donc il a horreur d'imaginer que Maddie peut attirer d'autres gars. Du coup, ce qu'il va imaginer, c'est un scénario de chevalier blanc, c'est que Maddie se fait kidnapper, qu'un gars va la torturer et la violer, et là il s'imagine un chevalier blanc aller buter le gars, le frapper jusqu'à la mort, et du coup ça c'est vraiment quelque chose de très toxique. Dans ces idéaux patriarcaux, il soit vraiment comme un sauveur romantique, et du coup il se permet des violences sur tout le monde, y compris Maddie. C'est ça qui est très important, c'est extrêmement grave. Du côté de Maddie, elle se dit qu'elle tient Nate par les couilles, que voilà, elle apprend ce qu'il veut et qu'elle sait très bien faire la chose à posséder, ce qui est vrai. Elle sait très bien jouer le jeu d'acteur que Nate y veut. Elle sait quels sont ses idéaux, et du coup elle apprend avec les films porno par exemple, les postures à adopter, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'elle veut, donc de l'affection et des cadeaux. Elle dit donc qu'elle fait très bien la chose à posséder, ce qui est vrai, parce que elle arrive à rester avec Nate et Nate veut être avec elle. Mais en fait ça vaut pas du tout la chandelle, parce que en échange de cadeaux et de pseudo-affection, ce qu'elle a, elle, c'est des violences physiques, verbales. Elle se fait rabaisser en permanence, elle perd de la confiance en elle, et c'est très grave. Nate est très violent avec elle, il la traite comme une enfant, il lui met la honte en public, il a vraiment réduit sa confiance en elle. Elle perd même des amis à cause de cette relation, parce que les amis ne comprennent pas la situation, ne sont pas là pour elle, et même s'éloignent d'elle parce qu'ils ont l'impression qu'elle est juste conne aussi de rester avec Nate. Et ça c'est très bien réaliste pour le coup, c'est vraiment excessivement réaliste, et je crache pas du tout sur cette partie là. Le problème c'est dans la romantisation vraiment de cette toxicité. Déjà on a Maddie qui dira c'est horrible parce que peu importe ce qu'il fera, moi enfin je sais que je l'aimerais. Et en fait ça a juste non. Après je comprends qu'on peut le ressentir en tant que victime, mais j'espère pour elle qu'elle pourra se sortir de ça. On sait qu'elle le protège beaucoup, comme beaucoup de victimes font au final, parce que elles aiment leur bourreau parfois, et qu'elles sont sous emprise totalement en fait. Et du coup pour moi le moment où vraiment la série le gère très mal, c'est quand Kate va dire je suis sûre que ces deux-là vont se marier 3 fois, divorcer 2, auront des enfants, mais finiront toujours par rester ensemble dans cette relation bizarre. Vraiment non, c'est juste pas possible de faire passer ça vraiment pour une relation bizarre, alors que c'est une relation
toxique, c'est pas une relation bizarre où les gens peuvent être quand même heureux, c'est pas une relation où c'est à la frontière entre sain et malsain dont je parlerai plus tard, mais là on sait clairement que c'est toxique, il y a eu des abus physiques, des abus mentaux, c'est grave. Et pour les gens qui sont fans de cette relation, je parle pas des gens qui savent que c'est abusif et qui font la distinction entre fiction et réalité. D'ailleurs ça je parlerai aussi dans une vidéo dédiée. Mais pour moi c'est important de faire comprendre que cette relation est toxique, faire comprendre dans la série que cette relation est toxique par les autres personnages qui s'en rendent compte en fait. J'espère vraiment que ça va arriver dans la saison 2. Et que si des gens romantisent cette relation, qu'ils savent quand même que cette relation dans la vraie vie serait toxique. Et pour finir, on va reparler de Jool et Rue. Donc au fur et à mesure des épisodes, on sait que la relation devient de plus en plus chaotique. Jool la présente comme une amie à son père, l'assume pas vraiment. Devant ses potes, elle dit que c'est une relation compliquée, donc voilà, c'est assez complexe. En parallèle, Jool dit qu'elle a besoin de conquérir la féminité et qu'avant ça passait par séduire des gars et coucher avec eux pour se sentir plus féminine. Mais là, elle sent qu'elle a besoin de passer au rang supérieur et de plus avoir besoin de ça. Du côté de Rue, elle est très perdue. Elle sait pas si elle sort officiellement avec Jool ou pas. Elle a envie de l'embrasser mais elle ose pas parce qu'elle s'est pris des refus. Mais quand Jool rentre, elle dit à Rue qu'elle lui a beaucoup manqué, que c'était trop bien avec ses potes et tout. Et elle lui raconte comment elle a pécho Anna, qui est une de ses amies. Et du coup c'est assez bizarre, j'ai l'impression que Jool ne comprend pas totalement le concept de monogamie et de relation avec les autres. Rue va poser des questions à Jool, lui demander est-ce que t'es amoureuse de moi? Jool va lui répondre oui. Et elle va lui demander est-ce que tu es amoureuse de Anna? Et Jool va lui répondre oui. Et suite à ça, suite au coup de pression je pense de Nate, Rue va partir en hypomanie totale et va décider de partir de la ville sur un coup de tête, de rentrer chez elle, prendre leurs affaires et de partir de la ville. Ce à quoi Jool est super enthousiaste. Et arrivée sur le quai, en fait, Rue se rend compte qu'elle peut pas partir comme ça, que c'est vraiment un petit peu tiré par les cheveux en fait. Sauf que Jool, elle est déjà hype et elle veut partir et du coup Jool part et Rue reste dans la ville. Et là, la scène de fin, je la comprends pas totalement. J'espère que c'est pas une métaphore de l'overdose, mais ça fait peur pour la suite un petit peu. Jool est assez compliquée, je mettrai des analyses d'elle en anglais qui sont hyper pertinentes. Comme quoi elle se fait du mal avec les relations sexuelles, à se mettre dans des relations sexuelles qu'elle n'a pas forcément envie de vivre et de se punir un petit peu comme ça. Je sais pas si j'analyserai la saison 2, je sais pas encore qu'est-ce que je ferai à propos de ça. Mais j'ai adoré la saison 1, j'espère que la saison 2 sera de la même qualité, voire plus. J'ai peur parce que je me fais beaucoup d'attentes à ce sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était tout pour cette vidéo. C'était assez long. Moi je vous dis à bientôt.